Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, comme vous l'aurez compris, va parler de ma meilleure pote ici, donc ma femelle Pogona. Ça fait un moment que je vous en avais pas parlé et je me suis dit que c'était la bonne occasion puisque je dois faire le changement de son terrarium, le nettoyage. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo et de vous reparler un petit peu d'elle parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que le Pogona c'est une espèce assez courante, donc il y a finalement assez peu de choses à dire dessus. Et du coup je me suis dit que ce serait quand même cool de vous en parler parce que c'est un lézard qui compte beaucoup pour moi, qui est très important. Évidemment c'est le premier lézard que j'ai eu, comme beaucoup de gens, le lézard qui m'a donné cette passion. La relation avec elle est un petit peu particulière dans le sens où elle est beaucoup plus proche de moi que peut l'être n'importe quel autre reptile ou n'importe quelle autre grenouille que j'ai. C'est pour ça que le Pogona est le lézard le plus vendu, évidemment, c'est parce qu'on sait avoir une vraie relation avec, une vraie relation de confiance qui s'établit. Il a fallu évidemment l'habituer petit à petit parce que quand elle est arrivée, elle était très sauvage et très peureuse. Elle était toute petite, hein, évidemment, quand vous achetez un Pogona, généralement vous les avez très très jeunes. Et en l'occurrence, elle était très très jeune. Et donc elle était assez peureuse justement, assez distante, etc. Et il a fallu petit à petit l'habituer au contact humain et l'apprivoiser. Et regardez aujourd'hui ce que ça donne, voilà, plusieurs années après. Elle est en pleine forme et elle est hyper confiante. Elle vient de se poser sur le rebord de la chaise. Tu vas tomber si tu restes là. Je vais la garder sur moi parce qu'au moment où je vous tourne cette intro, je viens de faire le changement du substrat, du coup ça fait un moment qu'elle est dehors. Mais elle a l'habitude, hein. Faut savoir que moi, mon Pogona, je le sors très régulièrement, vu qu'il fait une température plutôt correcte dans la pièce. Elle a l'habitude, donc voilà, elle se promène, elle sait qu'elle peut aller près du radiateur si elle veut un point un petit peu plus chaud. Mais voilà, c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps à l'extérieur et elle le demande elle-même, hein. Faut savoir que je sais très bien que généralement quand elle gratte aux vitres de devant, j'ai juste à ouvrir et elle sort d'elle-même. Je vais la laisser, hop, allez, un petit peu se promener, on va pas l'embêter plus longtemps que ça. Et je pense que personnellement, même si j'ai progressé dans la terrario entre temps, même si j'ai eu beaucoup d'autres espèces, que j'ai pu en découvrir énormément, j'ai eu énormément de connaissances, mais si je suis encore loin d'être vraiment expérimenté dans la terrario, et je suis plus un débutant, on va dire, et malgré tout, je reste un gros fan de Pogona. C'est vraiment un lézard qui est totalement différent des autres. Enfin bref, je vais pas parler plus longtemps parce qu'à chaque fois que je parle du Pogona, je ressors les mêmes arguments parce que je suis fan de ce lézard. Donc je vais vous laisser avec l'entretien du terrarium. C'est un entretien que je fais à peu près tous les 3-4 mois. Donc il va y avoir un changement du substrat, nettoyage des vitres, nettoyage des branches, des pierres et d'un petit peu toute la décoration. Si vous avez un Pogona chez vous, c'est aussi un entretien qui est important de faire régulièrement pour tout simplement l'hygiène de votre terrarium, l'hygiène de votre lézard et même l'hygiène générale. C'est important donc régulièrement de changer le terrarium, de même que de changer les UV. Techniquement, au bout de 6 mois, il faut changer les UV afin d'en offrir le maximum à son Pogona. Bref, je vous laisse du coup avec le changement du substrat et on se retrouve en fin de vidéo pour l'outro. Donc la première étape, c'est évidemment d'enlever le substrat et les décorations, ce que vous voyez que j'ai fait. Les décorations, on va aller les passer sous l'eau chaude à côté pour enlever un petit peu toutes les crasses qu'il pourrait y avoir dessus. Et ici le terrarium, donc voilà, vous voyez que j'ai bien tout retiré. Et ce qui reste, je vais l'enlever avec l'aspirateur, du coup, parce que c'est beaucoup plus facile, hein, on va pas se le mentir. On va pouvoir passer au nettoyage des vitres. Pour ça, j'utilise du vinaigre blanc. Pourquoi du vinaigre blanc et pas autre chose? Tout simplement parce que le vinaigre blanc, c'est quelque chose de naturel qui fonctionne très bien pour nettoyer les vitres et qui n'est pas dangereux pour notre animal, puisque effectivement c'est naturel. C'est toujours mieux que voilà, des produits de nettoyage qui peuvent être potentiellement toxiques et surtout que c'est tout aussi efficace. Donc franchement, le vinaigre blanc c'est une bonne méthode sur du sopalin, papier essuie-tout, bref, appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est parti, on va faire un peu toutes les vitres du terrarium. Alors juste derrière le vinaigre blanc, moi je conseille de passer avec un chiffon juste humidifié, parce que le vinaigre blanc c'est naturel certes, mais ça reste quand même un produit assez puissant et qui peut être assez nocif. Donc derrière c'est important de passer avec un chiffon humide pour retirer un petit peu le surplus et faire en sorte que ce soit un petit peu plus sain entre guillemets, même si en soi il n'y a pas vraiment de gros dangers, c'est quand même important de le faire. Le terrarium est maintenant plus ou moins propre. Je suis pas un spécialiste du nettoyage de vitres, mais en tout cas l'important c'est que ce soit un environnement sain pour le Pogona. Le sol est encore un petit peu sale, mais vous voyez, c'est pas important puisqu'il va y avoir le substrat par dessus de toute façon, donc je me suis occupé surtout de toutes les autres vitres.
Et donc on va pouvoir maintenant passer au substrat. Je suis donc parti sur du Desert Bedding de chez Lucky Reptile. C'est le substrat que j'utilise d'habitude. C'est un substrat que je vous conseille vraiment parce qu'en fait, bon, c'est vrai que le sable c'est pas recommandé souvent, ce qu'on dit, les occlusions intestinales, etc. Moi c'est pas vraiment pour ça que j'utilise pas du sable, parce que les occlusions intestinales en réalité votre lézard peut les avoir avec à peu près tous les types de substrats. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que dans la nature, le pogona n'a pas vraiment du sable. Il va plutôt avoir justement ce type de substrat, voilà, de la terre, des petites pierres, des petites boules d'argile un petit peu, enfin un genre de mélange comme ça, qui fait que je trouve ce substrat très bien adapté justement pour les pogonas. Alors je vais pas le faire en vidéo parce que ça va être un petit peu compliqué de à la fois tenir le sac et la caméra. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve une fois que le substrat est installé. Voilà, donc je viens de mettre le substrat. J'ai pas mis une couche très importante parce que le pogona est une espèce qui n'est pas fuisseuse, même pas du tout. Donc qui n'a pas besoin d'une couche de substrat très importante, hein. Vous voyez, il doit y avoir 1 ou 2 cm. Et donc voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir replacer les branches qui sont sur le côté, que j'ai nettoyées du coup, et qui étaient en train de sécher. Donc elles sont pas encore totalement sèches, mais ça c'est pas grave, elles vont sécher dans l'environnement. Et donc bah là, le but, ça va être de leur retrouver leur place initiale ou de trouver une place sympa qui fonctionne bien. Et voilà le rendu final. Alors voilà, hein, ça reste un terrarium de pogona, donc au niveau des décorations, bah, on peut pas faire grand chose, si ce n'est mettre justement des branches pour offrir un peu de hauteur et quelques roches. Ça sert à rien de blinder de branches et blinder de pierres, parce que sinon bah, il y aura plus de place en fait pour qu'ils puissent passer, étant donné que c'est quand même un gros lézard. Donc au final voilà, la décoration est assez simple, mais elle fonctionne bien. Je suis assez content à chaque fois du résultat. Et bien voilà, c'est fini pour le terrarium. Maintenant je suis tranquille pour à peu près 3-4 mois du coup. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner encore une fois si vous découvrez la chaîne, bien sûr. Allez faire un tour sur mon Instagram aussi dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.